Salutations, toujours le frère Zvanko, donc dans Bibel, donc à la Tambale. Et nous allons aujourd'hui aller dans Esombe par la permission du verbe de Loba. Nous allons aller dans Esombe, donc au chapitre 9. Au chapitre 9, c'est à la page 732, et il y a un titre, c'est La vie nouvelle au service de Loba. La vie nouvelle au service de Loba. On va s'attarder un tout petit peu sur le titre, et on y reviendra certainement au cours de l'enseignement. Normal, puisque ce titre englobe le message. La vie nouvelle au service de Loba. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'observer que la vie nouvelle est accolée à la notion de service de Loba. La vie nouvelle consiste en ce service. Par rapport à la vie ancienne qui en était détachée, dont on n'avait déjà même pas la connaissance du fait que Loba est et qu'il vit inexplicablement par-delà toute réalité. Entendu. Donc la vie nouvelle va consister à servir Loba. Et nous allons aller, on va aller directement dans le verset 3, qui nous dit, donc Esombe s'exprime là, par la grâce qui m'a été donnée, virgule, je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion selon le visible, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que le verbe de Loba a départi à chacun, selon la mesure de foi que le verbe de Loba a départi à chacun. Donc on va décomposer, et donc par la grâce qui m'a été donnée. Voilà comment Esombe commence à s'exprimer. Par la grâce qui m'a été donnée. Parce qu'il s'apprête à donner un conseil, et même au-delà, des consignes. Des consignes. Pour ceux qui ont été appelés au service de Loba. Par la grâce qui m'a été donnée, donc il se positionne par rapport à cette grâce. Et il indique que c'est la grâce qui lui a été donnée, qui lui donne ce mandat de donner ce conseil, de donner ces consignes. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, selon le visible. Donc, dans la notion de trop haute opinion selon le visible, trop haute, il y a le mot trop déjà. Trop. C'est-à-dire qu'on peut avoir une bonne opinion de soi, une estime personnelle, mais attention à ce que ça ne dépasse pas ce que le verbe, en fait, nous accorde. Par la grâce, justement. La bonne mesure, elle est dans la grâce. C'est ce qu'on voit à la fin du verset. Selon la mesure de foi que le verbe de Loba a départi à chacun. Il y a la notion de mesure, cette fois-ci. Et la mesure, c'est ce qui va s'opposer au trop. Et puis, au milieu du verset, on nous parle, mais de revertir des sentiments modestes. Et ça va être la notion clé de ce message, c'est des sentiments modestes. Des sentiments modestes. Parce que dans cette modestie, il y a un alliage entre l'humilité et la fierté. L'humilité. L'humilité spirituelle, on ne parle pas de l'humilité, qu'on voit dans les religions, où c'est une humilité avilissante, où les gens se réduisent à rien du tout. Ils rampent devant leur pasteur, ils se donnent en spectacle, ils mangent de l'herbe, ils se flagellent. Ça, c'est de l'aliénation spirituelle. Ça, ce sont les fruits des religions. Non, là, on nous parle ici de l'humilité spirituelle. Et dans l'humilité spirituelle, il y a déjà la dignité. La fierté vient de cette humilité. La fierté bien placée, selon la mesure, a pour fondement cette humilité. Et c'est dans cette humilité qu'il y a le lien au verbe. Et c'est dans ce lien au verbe qu'il y a cette fierté. Donc, ces sentiments modestes, on voit que c'est central. Et on va le voir ensuite. Alors, les sentiments modestes, pourquoi c'est si central ? On va le voir, parce que c'est en lien avec la suite, bien sûr. Verset 4. « Car, comme nous sommes plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps dans l'union avec les deux. Et nous sommes tous membres les uns des autres dans l'unité du verbe. Et nous sommes tous membres les uns des autres dans l'unité du verbe.
Bien. Ici, donc, on nous parle du fait qu'on est différent. Il y a la notion de différence. Et du fait qu'on a chacun une fonction et donc chacun une particularité. Et pourtant, nous sommes appelés à la conscience collective. Nous sommes appelés à l'unité de Hébassi, de l'Église véritable. Donc, on va revenir à nos sentiments modestes, qui sont en fait une condition pour vivre cette unité malgré ces différences. Il ne faut pas que ces différences aient pour fruit des comparaisons qui aboutissent à des rivalités. Non, il faut que ces différences aboutissent au contraire à la complémentarité. On va prendre un verset pour illustrer l'état d'esprit qu'il faut avoir, que nous voulons pointer ici. Donc on va aller dans Essombé 26 au verset 4 et peut-être 5 encore. C'est la page 747. Par la manifestation de la grâce de l'Oba, ça c'est encore Essombé donc qui parle. Il commence encore comme ça, par la manifestation de la grâce de l'Oba. Il recentre les choses là. Il remet la mesure des choses. Je suis ce que je suis, virgule, et la manifestation de sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Je suis ce que je suis. C'est la nouvelle vie. Loin de là, j'ai œuvré plus que beaucoup d'initiés. Virgule, non pas moi toutefois. Virgule, mais la manifestation de la grâce de l'Oba qui est avec moi. Mais la manifestation de la... Donc, au début du verset, il y a la manifestation de la grâce de l'Oba, et il finit également par la manifestation de la grâce de l'Oba qui est avec ce moi-là. Et qui est même intrinsèque à ce moi. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que Essombé, il fait une comparaison avec d'autres frères initiés. Il dit, loin de là, j'ai œuvré plus que beaucoup d'initiés. Donc il constate cela. Il constate cela, c'est juste faire preuve de discernement en cela, c'est qu'il a plus œuvré. Mais c'est pas pour autant qu'il va en tirer une gloire personnelle. Non, il remet toute la gloire dans la manifestation de la grâce de l'Oba. Parce qu'il sait que tout cela, c'est l'expression de la manifestation de la grâce de l'Oba à travers lui. À travers lui. Et qu'il n'aurait rien pu faire de lui-même. La seule chose qu'il a faite, c'est son 1%. Les 99%, il sait. Il sait que c'est l'inspiration qu'il lui a donnée, l'inspiration du Verbe. De faire tout cela. Son 1% a consisté à être pleinement disposé. C'est la notion de mérite. D'accord. Pour autant, il sait que tout cela a pour fondement la manifestation de la grâce de l'Oba. Donc c'est ça la disposition. C'est ça les sentiments modestes qu'il faut avoir. Quoique nous œuvrions en diverses choses, quoique nous ayons différentes fonctions, voilà quel doit être le sentiment de modestie. C'est de toujours se replacer dans le fait que tout ce qu'on peut faire dans notre vie spirituelle, on est débiteur. On doit tout au Verbe. On doit tout à la manifestation de la grâce. On doit tout à ce don premier qui nous a été fait. Et nous allons rentrer maintenant toujours dans notre verset thème, donc au chapitre 9, au verset 5. Puisque vous aurez des dons différents, voilà, puisque vous aurez des dons différents, selon la grâce qui vous aura été accordée, là on nous parle des dons. Et la grâce, c'est le premier des dons, la grâce manifestée. Puisque vous aurez des dons différents selon la grâce, encore une fois, qui vous aura été accordée, que celui connu qui aura le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. On va poursuivre et ensuite on décortiquera. Que celui connu qui aura été appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui connu qui enseignera s'attache à son enseignement. Et celui connu qui exhortera à l'exhortation. Que celui connu qui donne maintenant le fasse avec libéralité. Que celui connu qui fortifie maintenant le fasse avec zèle. Que celui connu qui pratique la miséricorde maintenant le fasse avec joie. Bon. Tout cela, on nous décrit une variété
de dons différents. Et une manière de le mettre en œuvre. Une manière de le mettre en œuvre. Le mettre en œuvre, c'est donc utiliser ce don. Utiliser un potentiel qui nous a été donné. Un potentiel qui nous a été donné. Ce potentiel-là, donc, l'utiliser, ça va consister à se laisser utiliser. À se laisser utiliser par le verbe. Il faut avoir conscience que c'est le verbe qui va donner de l'éclat à ce potentiel. Parce que, on en a parlé récemment avec Mouledi, pour ceux qui ont le privilège d'être dans la bergerie, la Kissabe 832, on a un potentiel. Le verbe utilise ce potentiel. Le verbe utilise ce potentiel. Maintenant, si nous n'avons pas ce vêtement des sentiments modestes, qu'est-ce qui va se passer? On en a vu plusieurs qui avaient un potentiel et qui ont quitté Bassi parce que ils se sont enflés d'orgueil. Ils ont écouté les voix de leur cœur. Ils se sont glorifiés eux-mêmes. Au point de continuer à œuvrer tout en se détachant de la loi du verbe. Bon. Mais ici, on voit ici que malgré donc toutes les différences qu'on peut avoir, toutes ces différences donc ont pour aboutissement une complémentarité, un ordre. Chaque chose est à sa place. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, que celui qui exhorte s'attache à sa fonction, qu'il y soit. S'attacher, ça veut dire être à sa place et ne pas aller à droite et à gauche. Voilà. Et ensuite, on nous parle de sentiments, justement. Que celui connu qui donne maintenant le fasse avec libéralité. Comme Sango, vis-à-vis de son... vis-à-vis de Mboti, comme Sango vis-à-vis de Mboti, quand suite à une dispute, il a voulu laisser cette dispute en arrière. Il a revêtu les sentiments modestes, il a pris sur lui, il a fait choisis le terrain qu'il te convient, et moi j'irai de l'autre côté. C'est le don de soi. Le service, c'est le don de soi. Ok, donc là, on nous parle des sentiments de modestie, avec libéralité. Que celui connu qui fortifie, maintenant, le fasse avec zèle, avec ardeur, avec zèle, avec enthousiasme. Que celui connu qui pratique la miséricorde, maintenant, le fasse avec joie. Et tout cela, tous ces sentiments sont sous-tendus par un seul sentiment, qui est l'amour, selon le verbe. Et on va le voir tout de suite après. Que l'amour selon le verbe soit sans hypocrisie, au verset 6. Que l'amour selon le verbe soit sans hypocrisie. Là où il y a de l'hypocrisie, il n'y a pas l'amour du verbe. Donc attention à ce que l'amour selon le verbe ne soit pas furtivement, au départ, remplacé par autre chose. Parce qu'on continue à agir, mais on commence à se décrocher, on commence à se détacher de ces sentiments de modestie vis-à-vis du verbe. On commence à s'enflammer. Pas d'ardeur, pas de zèle, mais d'un mauvais zèle. On commence à, dans la comparaison avec les frères et sœurs, à jalouser. Sans hypocrisie. Qu'est-ce que c'est l'hypocrisie? Il suffit de le voir dans le monde. Dans la société des hommes, des non-initiés. Quand on travaille, notamment, on voit comment les gens sont animés. Et on fréquente ces gens-là. Et il faut faire bien attention à ce que ces fréquentations ne déteignent pas sur nous. Parce qu'il y a des codes en vigueur dans la société où les gens passent leur temps à critiquer les uns derrière les autres, à essayer de se valoriser les uns par rapport aux autres. C'est ce que nous dit Moulangwedi. Et on va aller dans Moulangwedi 4, verset 4, qui en témoigne. Monmon nous dit ici, « J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail ne sont que jalousie de l'homme non initié, blanc et sans mêlé, à l'égard de son prochain. » À l'égard de son prochain. Donc on est loin de l'amour du verbe, loin de l'amour fraternel ici. Là c'est le système
que vivent les autres, et dans lequel pourtant nous sommes provisoirement. Nous devons cohabiter avec ce système. Donc bien attention à ne pas calquer ce mode relationnel qu'on peut trouver à l'extérieur et à l'adjoindre à la vie dans les bâtis, à la manifestation des dons dans les bâtis. Ce serait une grave erreur. Ce serait déjà un délitement qui a pour finalité la division, l'hypocrisie, la division et tout ce qui va aller derrière avec la division, parce que là ce sont des portes ouvertes pour le monde occulte. Et là, toutes sortes d'esprits peuvent s'engouffrer ensuite, pour créer des scandales, pour créer des disputes, pour créer... Voilà. Donc que l'amour du Verbe soit sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Et ça consiste donc aussi à reconnaître tout le temps, quelle que soit la place qu'on occupe, quelle que soit la fonction qu'on ait, que tout ça nous a été donné. Et qu'à notre tour, nous nous donnons, et que le Verbe agit en nous. Il faut être disposé ainsi. Par l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Là, on est vraiment aux antipodes de ce qu'on a vu dans Mon Langueni, qui, eux, se jalousent les uns les autres. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par l'amour fraternel. Ah non, pardon, c'était le verset suivant. Donc, que l'amour selon le Verbe soit sans hypocrisie. On n'ira pas jusqu'au verset 7, mais néanmoins, on voit qu'il y a un reflet aussi. Par la suite, ceux qui voudront poursuivre pourront poursuivre. Que l'amour selon le Verbe soit sans hypocrisie. Et on a bien défini, donc l'hypocrisie va consister à continuer à agir dans les bâtis, à faire les choses, mais tout en cultivant des sentiments de défiance, des sentiments de méfiance vis-à-vis des frères, de jugement vis-à-vis de frères, des jugements superficiels, des jugements selon le visible, des jugements charnels, et de ne pas laisser le Verbe vraiment atteindre en profondeur, toujours être à la racine de tout ce qu'on pourra manifester. Le contraire de l'hypocrisie, c'est la sincérité. L'amour selon le Verbe, c'est l'amour selon la vérité. Donc, vivons en pleine sincérité avec les frères et sœurs, en pleine vérité. Et le verset finit en disant « Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Ayez le mal en horreur, c'est juste normal. En fait, la haine du mal, c'est la crainte du respect qui est due à l'oba. C'est donc l'obéissance envers le Verbe. C'est donc cette humilité, c'est donc cette notion de service, qui doit être à la racine du service. Ces sentiments de modestie. Et qui n'empêchent pas la fierté, encore une fois. Mais il y a une juste mesure à garder. C'était le message. Honneur et gloire à notre Tété.